Salut les motards! Sur le segment des roadsters de moyenne cylindrée, il en est un qui dénote particulièrement par son élégance. Il s'agit de la Honda CB650R. Pour le millésime 2024, on a une évolution esthétique un peu plus sportive, léger, je vous rassure. Cette machine un peu néoclassique, puisque à la base c'était le Néo Sport Café, comme on l'appelait, évolue vraiment assez peu et de façon toujours subtile et toujours élégante. Elle emprunte désormais son optique à la CB1000R avec un feu qui est légèrement incliné, donc qui offre un peu plus de sportivité à ce niveau-là. Également, les écopes sont retravaillées, elles paraissent un peu plus encombrantes, un peu plus massives. Elles intègrent les conduits d'admission d'air. Alors moi je les trouve pour le coup là moins réussis que sur le modèle précédent. Ça fait peut-être un peu plus sportif, légèrement ovalisé. Bon, c'est un peu sympa, mais ça dépasse pas mal du réservoir de 15,4 litres d'ailleurs. Et je trouve ça un peu moins réussi. La coque arrière a également été revue avec un habillage beaucoup plus profilé, encore une fois, qui se termine désormais en pointe. Il est plus tronqué comme avant. On a un arrière qui est plus sportif et ça va pas mal à la machine. Le châssis de la CB650R n'évolue pas, avec toujours un double longeron acier, avec une boucle arrière tubulaire soudée qui soutient toujours le 4 cylindres en ligne de 649 cm3, double arbre à cam en tête, 16 soupapes, qui développe toujours 95 chevaux à 12 000 tours et 63 Nm de couple à 9 500 tours. Donc des valeurs quand même assez élevées et c'est vrai qu'il faut aller les chercher, mais ça j'y reviendrai en dynamique. L'embrayage est anti-dribble et il y a assez peu d'électronique sur cette machine, enfin là il y a une petite subtilité. Pour ce qui est du contrôle de mode moteur, en fait il n'y en a pas. Il y a évidemment un contrôle de traction qui est désactivable, très facilement d'ailleurs au guidon, par un petit bouton dédié, ça c'est plutôt sympa. Pour la subtilité électronique, en fait elle est de taille, mais ça je vous l'évoquerai un petit peu plus tard. On continue avec la géométrie qui n'évolue pas. Angle de colonne de 25,5 degrés, empattement de 1450 mm, chasse de 101 mm. Donc des valeurs qui privilégient plutôt une certaine stabilité, mais la machine, vous le verrez en dynamique, est largement agile. Les suspensions sont confiées à Showa avec une fourche inversée de 41 mm qui débat sur 120 mm. À l'arrière, on a un amortisseur réglable en précharge sur 10 niveaux, mais pas en compression détente, qui va gérer sur 127 mm les mouvements du bras oscillant en aluminium. Et ça, c'est quand même une belle pièce profilée, un petit peu banane là du côté droit. C'est un bel élément de qualité perçue. Le freinage est toujours confié à Nissin avec des étriers à 4 pistons, montage radial qui viennent serrer des étriers de 310 mm. À l'arrière, on a un élément simple piston. Vous noterez les jantes en aluminium à 5 branches dédoublées, toujours assez esthétique. Chausse des Dunlop Road Sport 2. C'est des gommes qu'on avait l'habitude de pas trop apprécier, mais qui en fait au fur et à mesure des roulages sont pas si mal. Leur carcasse est toujours un peu rigide, en tout cas les gommes sur le sec donnent plutôt un bon toucher de route. Enfin vous noterez l'échappement très réussi, relevé à 35 degrés, c'est précis, ça c'est une méthode japonaise, pour mieux écouter les vocalises du 4 cylindres. C'est vraiment très soigné, moi j'apprécie beaucoup. Et puis évidemment, un des arguments esthétiques majeurs de cette machine, ce sont ses collecteurs rangés en faisceaux et qui évoquent notamment un de ses ancêtres, la CB400. C'est vraiment un très bel ensemble. Notez également la finition du bloc moteur avec des culasses couleur bronze, des carters très soignés et puis cette pièce là ici qui vous étonne peut-être un petit peu. Elle est aussi couleur bronze d'ailleurs, c'est pas mal. Et là, cette partie qui a été rajoutée ici sur ce modèle e-clutch. Et là, je vais vous expliquer en détail de quoi il s'agit. Alors qu'est-ce que l'e-clutch? Eh bien en fait, c'est une démonstration d'ingénierie, une réponse en apparence simple à un problème assez complexe. Comment faire d'un embrayage mécanique un embrayage semi-automatique? Un système qui en plus pourrait s'adapter sur la plupart des ensembles embrayage boîte mécanique. Alors vous allez me dire, pourquoi remplacer le DCT par ça? Et bien donc pour des aspects de poids, de volume et puis de coût sur des machines de faible cylindrée. De plus, avec le DCT, on a quand même un fonctionnement qui peut, pour certains, s'apparenter à un effet de scooter. C'est une mécanique complexe qui marche remarquablement bien, mais dont le fonctionnement est assez différent d'un système mécanique classique et qui, pour les motards, n'est pas forcément toujours agréable. Pour les motards qui n'ont pas l'habitude de l'automatisme, on se rapproche d'une conduite un petit peu de véhicule à 4 roues. Et puis également, le fait de passer les vitesses avec des gâchettes était quelque chose de moins naturel pour un motard. Donc toutes ces raisons font que l'e-clutch pourrait être une très bonne réponse à ce problème global. La composition de l'e-clutch, c'est en fait assez simple. On a deux moteurs électriques qui vont commander un train de pignon qui est relié à une came crantée, elle-même implantée sur l'arbre de commande de tige de poussée de l'embrayage. Cet arbre de commande
est divisé en deux parties. On a un barillet supérieur relié à la commande manuelle d'embrayage, donc au levier d'embrayage, qui peut donc être désolidarisé de l'arbre principal. Et l'arbre de commande d'embrayage, donc relié à la came crantée, va ensuite gérer la pression des disques au moment voulu, car le système en fait va s'apparenter à un quick shifter plus, un quick shifter intelligent. On n'a plus à toucher le levier d'embrayage à aucun moment si on le souhaite. On passe donc la première, 2, 3, 4, 5, 6, et inversement. Vous êtes arrivé au feu, au stop, vous attendez, vous repartez, c'est naturel, vous n'avez pas d'à-coup, c'est vraiment seamless comme on dit en anglais, il n'y a absolument pas de rupture de charge à aucun moment. Au début, il y a un petit temps d'adaptation, mais je peux vous dire que nous, à la fin de la journée, c'était fait et ça marche vraiment à la perfection. L'intérêt de cette technologie, ça va être donc du confort dans toutes les évolutions, de la rapidité d'action. Enfin, c'est également beaucoup plus léger qu'un système DCT qui lui pèse 10 kg. Là, on est à 2 kg, donc c'est 5 fois plus léger. Et puis évidemment, l'aspect économique qui, pour des machines donc, de faible cylindrée, est tout à fait important. Voilà donc une réponse globale qui est assez bluffante en efficacité, en termes d'économie et en termes d'innovation. Moi, je trouve que c'est assez remarquable. Honda prolonge son histoire technologique au travers de cette e-clutch et c'est quand même vachement bien vu. La CB650R est toujours aussi abordable pour tous les gabarits. Une selle qui a 810 mm, une machine très étroite. Le réservoir a été légèrement dessiné, moi je vois pas trop la différence avec celui d'avant, mais voilà, il écarte vraiment pas trop les jambes. On a une position très naturelle au guidon, avec des jambes qui sont relativement peu pliées, c'est dynamique, mais ça reste très confortable. L'assise aussi est particulièrement moelleuse, sur les 150-160 km qu'on a fait, quasiment d'une traite, j'ai pas eu un problème de confort sur l'assise. Il y a pas mal de recul. Donc moi j'étais plutôt bien, j'ai pas eu de souci de place sur cette machine. Le guidon est assez droit, on n'a pas une position vraiment sur l'avant, c'est assez confortable, on est encore une fois sur une machine classique d'apparence, un petit peu plus sportif, mais vraiment on n'a pas de changement au niveau de l'ergonomie. Le levier de frein est réglable en écartement, ça c'est un bon point. Celui d'embrayage non. On a des nouveaux commodos et ici une commande multidirectionnelle très compacte, mais qui malgré tout, même avec des gants assez épais, est tout à fait accessible. Par contre, on regrettera toujours que Honda ait interverti la position du klaxon et des clignotants. Il faut toujours un petit temps d'adaptation, donc on se met à klaxonner de façon un peu intempestive. Mais bon, avec l'habitude, ça vient vite, on fait attention. Nouvel écran TFT de 5 pouces couleur, avec 3 affichages possibles, et puis surtout la possibilité d'aller régler facilement l'e-clutch dont on a parlé. 3 niveaux à la montée, 3 niveaux à la descente, donc c'est quand même assez appréciable. Également au guidon, on pourra désactiver la fonction e-clutch. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais si à un moment donné on veut avoir une commande entièrement manuelle, c'est possible. Pas mal d'informations sur cet écran très lisible, avec affichage blanc ou noir. On va juste regretter de ne pas avoir une jauge de température extérieure, c'est toujours pratique. On a fait le tour du propriétaire, maintenant je vous emmène rouler. C'est parti. Alors sur le réseau secondaire, au guidon de cette CB650R e-clutch, on est bien content d'avoir cette sélection automatique ou semi-automatique qui fonctionne comme un très bon shifter. Et finalement, on oublie assez vite cette technologie nouvelle pour se concentrer sur le plaisir du pilotage que donne ce roadster Honda. On a un train avant très précis qui donne beaucoup d'informations avec des Road Sport 2 auxquels on s'habitue en fait finalement, ou qui sont tout simplement pas si mauvais. Il y a eu des évolutions, c'est vrai, sur cette gomme. Par contre, il faut bien rester sur des rapports qui permettent d'avoir un peu de dynamique, vous voyez là. Évidemment, c'est pas en restant en 4 qu'on va pouvoir relancer à bas régime. Mais bon, on a ce qu'il faut en tonicité mécanique. Un bon train avant. Bon, faut quand même rester au-dessus de 6000 tours. L'injection est très précise. Ça permet vraiment de moduler les gaz sur l'angle. Sur les relances, c'est là aussi bien réussi. Au-delà de 8000 tours, ça envoie quand même. C'est sympa. Ça se met à vibrer un petit peu. Mais on les sent. Surtout, ouais, en fait, on sent ces vibrations sur les phases d'accélération. Voilà, on va rentrer à la 3 là. Voilà, ça se met à vibrer. Repose-pied, guidon. Très bonne agilité. Et toujours un excellent amortissement. Un bon accord de suspension qui permettent d'encaisser les décélérations assez costauds dont est capable cette machine, avec des étriers Nissin qui sont très convaincants. Très bon toucher de frein de l'avant, de l'arrière également. Vous voyez là, je lisse au frein arrière.
contrôle du frein avant sur l'angle. C'est puissant, mais surtout progressif. Clairement. On a là un châssis de très bonne qualité. Et on peut rouler fort et sereinement au guidon de cette Honda, avec une mécanique hyper conciliante. Hein. Et on peut rester en 4. Alors là, on voit que la technologie clutch me dit de redescendre des rapports. C'est vrai qu'avec un 4 cylindres, on a tendance parfois à oublier tellement c'est doux et disponible. Et finalement, c'est plus l'effet 4 cylindres que l'effet e-clutch qui nous fait oublier de descendre des rapports. Le grand plus, c'est que là, vous voyez, je suis resté en seconde et je vais pouvoir quitter le stop sans toucher à l'embrayage, au levier d'embrayage, vous voyez, je ne l'ai pas touché. Voilà. Alors après, on passe les vitesses au sélecteur. La boîte n'est pas automatique, mais l'embrayage, lui, est sous automatisme. Donc là, les disques n'étaient plus au contact quand je suis à l'arrêt. Le système glisse au fur et à mesure quand on est vraiment à basse vitesse, ce qui permet après de redémarrer en première. Hein, ça vaut mieux, bon, à la limite en seconde, mais après je pense que ça influe quand même sur les garnitures des disques. On a dit que ça n'a pas d'incidence à voir. En tout cas, le système est parfaitement au point en ville. Donc en fait, on utilisera le levier pour les manœuvres surtout. Et en fait, pour le reste, on a l'avantage d'avoir un super quick shifter en fait. Ça fonctionne remarquablement bien. C'est très rapide. Et vous voyez là, on n'a pas une commande électronique des gaz. Et pourtant, on a l'équivalent d'un shifter up and down. Alors on constate que cette nouvelle technologie d'embrayage se fait totalement oublier. Alors ça n'empêche pas parfois d'avoir, quand on passe de seconde à première, quand on roule un peu, on rentre un petit peu fort les rapports, on peut éventuellement avoir un faux point mort. Ça m'est arrivé une fois, donc c'est pour dire. Voilà, donc effectivement, en théorie, on était déjà assez séduit par le principe e-clutch, et en fonctionnement, c'est tout à fait convaincant. Ouais, il ne faut pas longtemps pour apprivoiser cette nouvelle technologie, et quel que soit le régime moteur, ça fonctionne parfaitement. Alors vous voyez là, ça m'indique que je dois descendre des rapports, qu'il y a une aide comme ça, mais on peut aussi, vous allez le voir, je vais passer en mode manuel. Voilà, je dois avoir une vitesse engagée, voilà, et là je déconnecte l'e-clutch, donc je suis vraiment en boîte manuelle totale, et on retrouve donc une commande classique d'embrayage avec un levier qui est très souple. Les vitesses se passent très bien à la volée également. Ouais, là même en ville, je coupe un peu les gaz, hop là, on passe la 3. Bon, ça se fait quand même. Je peux même rentrer la 2, dis donc. On a vraiment un embrayage très souple. Par contre là, si jamais je prends pas l'embrayage, on cale. Moi le seul truc que j'aime le moins sur cette CB650R, ça va être la position de pilotage qui me semble un peu trop droite. J'aurais bien aimé quelque chose qui soit un peu plus sur l'avant comme position. Après c'est très confortable, c'est aussi un roadster un peu néo-rétro, on va dire, néo-sport comme il était appelé au départ. Donc ça n'empêche pas ce roadster d'être très efficace en termes de dynamique et de contrôle. Et l'ensemble est assez convaincant. Donc à l'issue de cet essai de la Honda CB650R version e-clutch, qui sera d'ailleurs la seule importée en France, hein, Honda France ne prendra pas la version à embrayage mécanique. On voit la confiance que la marque porte dans cette nouvelle technologie, et ils ont bien raison, parce que nous, ça nous a quand même pas mal bluffé. Ce système est en fait un super quick shifter, c'est assez différent d'une boîte DCT. En fait, on n'a pas du tout cet esprit-là. Ça permet vraiment de s'affranchir complètement du levier d'embrayage. Une technologie parfaitement au point qui assume convaincre vraiment en ville, notamment, puisque c'est là que ça prend tout son sens. C'est la façon naturelle de passer les rapports, puisque certes, on a cet asservissement semi-automatique de l'embrayage, mais toujours la possibilité de monter et descendre les rapports au pied. Et ça, je trouve, quand on est motard depuis un certain temps en tout cas, après pour les jeunes, ils sont peut-être aussi habitués au commodo du DCT par exemple, hein, sur les gâchettes plus ou moins, que je trouve moi beaucoup moins naturel. C'est beaucoup plus rapide au pied. Je trouve que
quand on a un pilotage un peu plus sportif, ça me paraît essentiel. Donc vraiment un ressenti très positif de cette nouvelle technologie qui mêle à la fois simplicité, efficacité, compacité, et puis évidemment réduction des coûts, hein. La possibilité également d'adapter ces technologies, surtout les systèmes embrayage boîte mécanique. Donc c'est quand même intéressant de voir ce que Honda va faire avec cette technologie. Pourquoi pas l'adapter sur une Hornet par exemple, le bicylindre avec ce système, ce serait quand même assez intéressant. Voilà, globalement, une machine qui est toujours aussi sympa, un moteur qu'il faut quand même pas mal cravacher, bah, c'est normal, hein, c'est un 4 cylindres 650, quand même pas mal d'agréments, une belle sonorité, et puis surtout, en évolution, la qualité du train avant, du freinage, l'ensemble de suspension aussi très performant, particulièrement convaincu par cette moto. Le tarif de cette CB650R est de 9 199 €. C'est plutôt pas mal placé avec, encore une fois, cette technologie e-clutch qui ne fait pas augmenter le prix de la moto de façon notable. Donc un très bon point pour Honda. Beaucoup de concurrentes pour cette Honda CB650R. On lui opposera donc l'excellente Suzuki GSX-8S, la CF Moto 820K, machine très performante également, signature lumineuse séduisante et beaucoup d'électronique. Dans la même marque, la CB750 Hornet. Pas du tout le même moteur, mais c'est une machine aussi particulièrement convaincante en dynamique. Et puis enfin la KTM 790 Duke, un roadster de pointe beaucoup plus sportif. Voilà ce que je pouvais vous dire à la suite de cette prise en main de cette Honda CB650R. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!